Bloc pédagogique. Introduction de données dans un grain de contenu. On lance l'application, si cela n'est déjà fait, puis on ouvre notre atelier. Dans l'espace « Mat fin », on cherche et on ouvre le grain de contenu, les intérêts composés. Celui-ci est vide, on peut introduire le titre court, si cela est nécessaire, ainsi que les métadonnées. Remarquons qu'il n'y a pas de champ pour les objectifs. Par défaut, le grain contient le bloc information, il est encore vide. Dans un bloc pédagogique, on peut insérer les emplacements suivants, texte, texte illustré, ressources, fichiers en téléchargement, etc. Bien sûr, en utilisant l'étoile jaune à l'intérieur du bloc. Les étoiles jaunes à l'extérieur du bloc offrent la possibilité d'insérer les autres blocs, comme information, définition, exemple, remarque, etc. Pour introduire du texte dans son emplacement, on peut soit le saisir directement, soit le recopier à partir d'un fichier. La partie rappel mathématique contient des formules, et pour ne pas embêter les utilisateurs du texte sans formule, on sélectionne et on copie le texte sur les intérêts composés. Retour sur Opal. Insérons d'abord le bloc définition, puis, coller le contenu du presse-papier. De la même manière, on recopie la deuxième partie du texte, et on la colle dans le bloc fondamental. Même si la mise en forme est automatique, car elle est prise en charge par la charte graphique, on peut mettre en valeur une partie du texte. Pour cela, on sélectionne le mot « varie », puis on choisit « important » dans « insérer dans le paragraphe ». De même pour le mot « croix ». Remarquons, ce menu s'affiche lorsqu'on est dans une zone texte. On enregistre et on visualise. Pour supprimer un bloc, clique droit sur celui-ci, et choisir « Supprimer ». On recopie le texte sur la valeur future, et on le colle dans un bloc « Information ». La formule qui nous donne la valeur future est relativement simple. On sélectionne N, puis on choisit Exposant dans « Insérer dans le paragraphe ». Mais, on peut insérer une formule, en bon uniforme. Une parenthèse donc, à l'adresse des utilisateurs de formules. Commençons par choisir « Formule mathématique interne LaTeX ». Introduire la formule, en langage LaTeX entre les $. On voit bien un aperçu de la formule. Pour avoir un aperçu du grain, il faut d'abord enregistrer les modifications. La meilleure façon d'expliquer cette formule est d'insérer un schéma. On crée un emplacement, ressources. Normalement, on doit créer un item contenant la ressource, puis, déposer celui-ci dans le dossier jaune de la ressource. Dans notre cas, la ressource est une image, on l'a copiée dans le presse-papier. Clique droit sur le dossier jaune, et choisir « Créer un item à partir du presse-papier ». Introduire le nom de l'item et valider. Un item contenant l'image est créé dans l'explorateur, et inséré comme ressource dans le grain. On ouvre l'image, qu'on peut redimensionner. Soit à l'aide du curseur, soit par l'introduction de ses dimensions. Maintenant, on veut introduire ce tableau des taux équivalents dans Opal. Copier-coller n'est pas une bonne solution, car celui-ci contient des formules, qu'il faut réécrire. On l'intègre donc, comme image. Créons l'item de type image. Celui-ci est vide.
On peut choisir Importer si l'image est sur le disque dur. Dans notre cas, on clique sur Coller. Le tableau est placé comme image dans l'item, on le redimensionne. Puis, on dépose l'item dans l'emplacement ressources. On peut insérer un tableau comme dans le logiciel de traitement de texte. On enregistre et on visualise. La croix sur le grain indique qu'il y a un manque d'information. Il y a bien une zone texte qui est vide, on y introduit le texte sur la capitalisation, puis on enregistre. Merci et bon courage pour la suite.